Je m'appelle Christian Etongo, je suis artiste de performance et je viens du Cameroun. La conférence de Berlin est une grosse arnaque. Aujourd'hui, je pense que le colonialisme, le néocolonialisme et tout ce que nous vivons maintenant en Afrique, au Cameroun en particulier, vient de ce qui a été dit lors de la conférence de Berlin. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un hasard. Les Allemands ou les Français ont décidé de mettre une frontière et dans un village, quand une frontière passe, vous avez un village divisé en deux. Il y a un village au Gabon et l'autre village au Cameroun. Par contre, c'est le même peuple, c'est les mêmes gens. Et après, pour que tu ailles voir ton cousin, tu dois demander le visa à la République du Gabon. On décidait du partage de notre continent sans tenir compte des cultures, des religions, sans tenir compte des familles. Moi, j'ai décidé de prendre comme base de mon travail les rituels africains qui ont disparu ou qui tendent à disparaître. Donc, chez nous, quand tu essaies de faire un rituel, tes parents trouvent que tu es contre la religion, que tu es contre Jésus-Christ, parce qu'on dit que Jésus-Christ est venu abolir tous ces rituels. Donc, mais pour moi, il est important d'utiliser des rituels dans mon travail, parce que des rituels initiatiques, des rituels mystiques africains dans mon travail, parce que ça revalorise ma culture. J'essaye d'attirer l'attention sur la jeunesse et sur mon peuple, qu'il est important de garder sa propre culture. Donc aujourd'hui, je travaille sur le rituel Tso. Le Tso est un rituel de purification quand il y a eu des crimes, quand il y a eu un accident, quand il y a eu un inceste. On pratique ces rituels pour que ça ne se répète plus et pour que les conséquences ne soient pas mauvaises. C'est un rituel que quand on a fini de le réaliser, le bourreau demande pardon. Le bourreau demande pardon et la victime a l'obligation de pardonner. Et je pense que si l'Europe demande pardon sincèrement, les Africains doivent pardonner et continuer à collaborer avec l'Europe. Et c'est pour ça que je demande qu'on redéfinisse nos relations économiques, politiques, culturelles. Je crois que les choses n'iront jamais dans le bon sens si il y a toujours cette relation suspecte, cette relation où il y a quelqu'un qui gagne et l'autre qui ne gagne pas. Le travail avec Jessie Kleeman, qui est ma partenaire danoise dans ce projet, est un travail pour moi très important, parce qu'elle est originaire du Groenland, qui est une colonie danoise. Nous avons des histoires similaires de colonisation. Quand je suis allé chez elle, dans sa maison, il y a des objets, plein d'objets du Groenland, et des objets traditionnels, des vêtements, des bijoux et des livres. Donc, je me suis dit, mais tiens, voilà quelqu'un, mais qui vit au Danemark. Elle vit au Danemark, elle n'est pas contre la vie au Danemark, mais elle veut que le Danemark reconnaisse que le peuple inuit est un peuple à part entière. Et nous avons donc cette relation-là, parce que je pense pareil par rapport en tant qu'Africain. Elle aussi, elle travaille sur le rituel, elle travaille sur les rituels de la tradition du peuple inuit. Donc je pense que nous avons des points communs et il faut juste développer des choses. Et c'est ça la magie de l'art. C'est-à-dire il n'y a que l'art qui a pu nous faire nous rejoindre et pouvoir mettre nos pensées sur un projet.